j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche 2 janvier déjà, pour faire ensemble le remplissage des enveloppes pour le mois de janvier. Donc on va les faire en 2 étapes. On va commencer par la partie, désolé, hein, c'est les cochons d'Inde. Pour la partie mensuelle, donc et mon filofax pour la première semaine. Et après, on va passer aux épargnes. Donc j'ai bien mis les 2 budgets séparément. Hein. Les billets, je les ai bien séparés. Donc on va commencer par la partie mensuelle. Et je vous dis, après, on passera au budget épargne. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. On attaque donc pour le budget du mois. Alors, donc, j'ai déjà rempli les trackers à l'avance. Donc, en carburant, ce mois-ci, on a prévu 150 €. Pour Louis, 20 €. To go, 10 €. Drive, 40 €. Achat Internet, 40 €. Et la nouvelle, donc, cochon d'Inde qui est passée en virtuel, j'ai prévu 20 €. Alors, ensuite, j'ai pris en parallèle hein, mon filofax pour faire le remplissage également de la première semaine. Comme ça, on va faire les deux en même temps. Donc, en alimentation, c'est 200 € sur le mois. Et du coup, ça fait 50 € par semaine. Donc, pour la première semaine. Pour la deuxième. Troisième. Bon, une fois, j'ai eu plein de billets de 20. Quatrième. Bon, billet de 10 jamais riche, ça à chaque fois. Mais bon, billet de 20, j'en ai eu pas mal. Donc ensuite, boucherie. Boucherie, c'est 80 € sur le mois. Donc c'est au mois, hein, puisqu'il y a des semaines où je trouve de la viande, je vais en avoir pour 20 €, des semaines où je vais en avoir pour plus, et des semaines où je ne vais pas du tout dépenser. Donc, entretien hygiène, c'est 10 € par semaine. Alors, je vais les mettre... je pense pas avoir assez pour mettre 4 billets de 10. Du coup, je vais faire ça. Je vais mettre un de 20 et 2 de 10. Donc, un et l'autre pour la première semaine. Si j'ai assez, je rechangerai. D'hiver, bah, c'est la même chose. Donc, je vais faire pareil. Un de 20 et 2 de 10. Hop, loisirs et sorties, c'est 80 € par mois, donc 20 € la semaine. 20, 40, 60 et 20 € pour la première semaine. Chaque fois, celle-là, je galère. Oh, oui. Voilà. Pharmacie, on a 10 € par semaine, donc je vais faire comme les autres, je vais mettre un de 20 et 2 de 10. Fonds de secours, toujours 80 € par semaine. J'aimerais bien. 80 € sur le mois, donc 20 € la semaine. Voilà, et le filofax est rempli. Je vais pas le mettre trop loin puisqu'on va en avoir besoin pour le défi flash tout à l'heure. Désolée, il y a ma fille à côté qui fait du bruit. Donc extra, c'est 50 €. Cigarettes ce mois-ci, donc j'ai prévu un budget de 150 € hein, puisqu'il n'en a plus. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 100, 120, 140 et 150. C'est vrai que celle-ci, elle est vers le haut. Mon mari, 30 € par semaine. Donc ça, c'est pour sa première que je vais lui donner. Je vais lui donner tout à l'heure. Par contre, ça risque d'être juste en termes de billets 10. Parce que j'en ai encore besoin. Donc, ça, c'est la deuxième semaine. Troisième et quatrième. Voilà, on va faire comme ça. J'ai bien les 120, hein, puisqu'il y a 90 et 30, ça fait bien 120. Je me débrouillerai, j'aurai bien de la monnaie courant du mois. Donc ça, c'est bon. Et donc les 2 nouvelles enveloppes, donc sortie en famille et soirée entre amis. Donc je ne les avais pas budgétisées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, dans le budget que j'ai fait avec vous il y a 2-3 jours là, je n'avais pas budgétisé ces enveloppes là.
Et il me reste 100 € que j'ai pu sauver de l'enveloppe Nouvel An. Vous savez, les jours fériés de l'année dernière. Sur les 150 €, bah, finalement, on a dépensé que 50 € pour le Nouvel An. Et du coup, bah, les 100 € restants, j'ai décidé de les mettre dans ces enveloppes-là. Donc, il y a 50 € pour les sorties en famille et 50 € dans les soirées entre amis. Si ces enveloppes ne sont pas vidées en fin de mois, je les garde, je cumule le mois d'après. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, je trouve ça plus pratique. Au moins, il y aura toujours un budget dedans au fil des mois. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, dans la deuxième partie, c'est le remplissage de mes défis et des épargnes. Donc, on va attaquer tout de suite. On va commencer par les défis. Donc, ce mois-ci, donc le défi 5000 € en douceur, malheureusement, est vide. Hein, comme je vous l'ai dit, on s'en est servi pour les travaux de copropriété les travaux de la copropriété, je vais y arriver, et les frais de copropriété. Donc, j'ai pris les 150 € qui restaient dedans. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre 100 € ce mois-ci. Donc, je vais mettre en billet de 50. Donc, 2 billets de 50. Voilà, essayer de rattraper un peu, même si ça ne rattrapera pas tout le retard, mais bon, au moins, voilà. On met 100 € dans celui-ci. Voilà, c'est mieux. Et en parallèle, je vais colorier sur le petit tracker. Donc, 100 €. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Noël. Noël, j'ai prévu, alors je sais, hein, on n'est que... Noël vient à peine de se terminer. Mais je veux la prévoir en avance cette année et prévoir plus que l'année dernière parce qu'on a été un peu juste, vu qu'on a fait 2 fois le repas chez nous. Ça a été compliqué sur la fin. Donc là, j'ai prévu de mettre 100 €. 2, 3, 4, 5. Donc je préfère prévoir cette année. On va commencer par faire le challenge, hein, comme je vous avais montré, des 800 € qui vient du quotidien du budget. Donc celui-ci, hein. Et puis voilà, si j'ai possibilité, je compléterai avec un autre. Mais bon, au moins pour le moment, on commence avec une grosse case à 100 €. Ensuite, vacances. Vacances, j'ai prévu de mettre 200 €. Oui, c'est ça. Donc 200 €, je vais mettre 100 en billets de 50 et je vais mettre 100 en billets de 20. 3, 4, 5. Donc 200 € déjà dans les vacances, sur les 1040 de prévus, hein, sur le petit challenge. Donc ça, c'est top. Ah, et du mal billet de 50. Voilà. Donc on a dit. Donc je vais colorier 10 petits cocktails. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ça, c'est bon pour les défis. Le reste, hein, ce seront les défis remplis avec les économies du mois. Ensuite, on passe aux épargnes. Donc la première, je prends dans mon ordre, même si c'est pas dans l'ordre du truc, du classeur, je vais y arriver. Donc anniversaire de mariage, 100 €. 2, 3, 4, 5. Donc celle-ci, elle avance bien, puisque j'avais bien commencé, il y avait déjà 140 € dedans. Donc du coup, nous en sommes à 240. Vous savez que mon objectif, c'est d'avoir 350 pour le mois de juin. Donc c'est cool. Donc on a dit 100 € de plus, donc une à 30, une autre à 30, une troisième à 30 et la dernière à 10. Donc là, il reste 110 € à mettre dedans. Donc c'est top. Ensuite, les anniversaires, tout court, hein, j'ai décidé de mettre 50 €. Donc celui-ci, il n'y a pas de tracker. Hein. Premier anniversaire, ce sera au mois d'avril, hein, c'est mon mari. Donc voilà. Donc on a dit janvier, un dépôt de 50 €. Donc ça, c'est l'anniversaire. Ensuite, l'anniversaire des enfants, c'est 100 €. Bon, je vais remplir les trackers hors caméra. 4 et 5. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Je vais juste cocher les petites cases. Donc, les enfants, on a dit 100 €. Donc, 2 de 50. Hop.
Ensuite, vêtements. Donc, vêtements, là, il y a 50 € parce que mes beaux-parents nous ont donné 100 € pour Noël. Et du coup, on a décidé avec mon mari de les séparer en deux. Donc, il a gardé 50 € pour lui, puis il a décidé de jouer. Et moi, j'ai gardé 50 € pour aller faire les soldes. Sachant qu'à mon anniversaire, il m'avait déjà donné une carte cadeau Valage. Je ne sais pas si vous connaissez Valage, c'est un magasin de sous-vêtements de 30 €. Donc, qui va aller s'ajouter à ces 50 € là pour me permettre de me refaire un peu de nouveautés à ce niveau-là. Parce que voilà, ça fait un moment que j'ai rien acheté. Donc, ça va me faire du bien. Donc, du coup, vêtements, on avait dit 100 €. 2, 3, 4, 5. Donc, celle-ci, elle va bouger assez rapidement. Du coup. Pour les enfants, je pense pas, je sais pas si il me faut. Pour l'instant, il me faut pas grand-chose. Peut-être des chaussures. Donc, 20, 30, ça fait 50. 20 et 30, ça fait 50. Donc, ça fait 100. Ensuite, moto. Moto. 70 €, hein, vous savez, c'est son budget de 70 €. Donc moto, oui, donc j'ai mis 70 €, sachant que mon mari a eu à Noël des sous pour se permettre d'avancer l'achat de sa moto. Il a eu 700 €. Oui, je sais, c'est une belle somme. Du coup, 700 plus les 70, là, on en est à 770 € dans son enveloppe. Donc là, on a pour objectif, hein, que je vous l'avais dit, 2000 €. Donc, il y a quand même déjà une belle partie de commencer. Ensuite, les enveloppes perso. Donc, moi c'est 30 €. Enfin, je la re-remplis. Ça fait plusieurs mois que je ne l'avais pas remplie. Je suis contente. Je pense qu'elle va partir également pour les soldes. Donc, 30 € pour moi. Ensuite, Louis, j'ai tout remis, vous voyez, j'ai tout remis à jour. Donc, Louis, c'est 20 €. Donc, ça lui fait 60 €. Je sais pas ce que je veux. Un coup, je l'ai rempli, un coup, je l'ai rempli pas. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je regarderai tout après. Et Luna, ma fille, 20 € aussi. Hop. Donc, elle, dans la sienne, elle en est à 100 €. Ensuite, j'ai oublié maison. Donc maison, je vous l'avais dit, j'en avais prévu 300 € de budget. Il y a une partie qui est déjà partie au syndic, donc 200. Et du coup, il me reste 100 à mettre dedans. Donc logiquement, 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en manque une. Je sais pourquoi, on va pas faire ça. On va commencer par petite fête. Petite fête, j'avais prévu de mettre 30 € dedans, sachant que c'est pour la Saint-Valentin, sachant que j'avais mis 20 €. Voilà, c'est pour ça. Je récupère les 20 € et je mets directement 50 €. Donc, je colorie une case à 15 et une autre case à 15. Donc là, on est à 50 €, encore 100 € pour la Saint-Valentin. Ça devrait le faire avec les économies du mois, ça devrait être gérable. Et du coup, j'ai dit maison. J'ai bien les 100 €, voilà, que je mets dans l'enveloppe. Je vais d'ailleurs anticiper. J'ai récupéré les 2 billets de 10 que je vais échanger dans divers, par exemple. Voilà. Comme ça, c'est bon. C'est mieux. Donc, maison, on a dit 100 €. Celle-ci, c'est pareil, hein, c'est une enveloppe qui va pas arrêter de bouger. Donc, 1,40, encore 1,40 et 1,20. Donc là, je vous ai dit, pour le début avril, il nous faut, pour être bien, 450 € dedans. Je pense pareil, ça va être gérable. Donc voilà le remplissage de mes épargnes. Je suis contente parce que ce mois-ci, quand même, il y a eu pas mal de choses de mise. Donc dans la voiture, il n'y a rien, mais avec les économies du mois, il y aura une grosse partie qui va partir dans la voiture. Ça, c'est une enveloppe que j'aimerais bien boucler assez rapidement, sachant qu'au mois de juillet, on a le contrôle technique et la révision du Kia. Donc celle-ci, j'aimerais bien qu'on arrive au moins, là j'avais prévu 700 € d'objectif, il faut au moins qu'on ait 500 € pour le mois de juillet. Donc voilà pour la voiture. Donc anniversaire 50 €, sachant que le prochain est au mois d'avril et ce sera mon mari et mon mari. J'avais prévu 100 €. Donc au moins il y a une partie de fête. Je vais colorier une partie du petit
du petit ballon. Donc voilà, c'est lui au mois d'avril, j'avais prévu 100 €, donc c'est gérable. Et après, le prochain d'après, c'est mon père au mois de juin. Nous, en fait, on a tout vraiment dans la deuxième partie de l'année. Donc, première partie, on est plutôt tranquille. Comme ça, je peux arriver à mettre de côté à ce niveau-là. Donc, anniversaire, 50 €. L'anniversaire des enfants, donc ça, c'est un autre budget. Ça, c'est comme je vous l'avais dit, c'est pour les gâteaux, pour préparer les fêtes, parce qu'on fait des fêtes à chaque fois, la déco et tout. Du coup, j'avais prévu 300 € par enfant. Donc, le premier, c'est Louis, hein, au mois de juillet. Donc, déjà 100 € sur les 300 € pour lui. Donc, les soldes, là, il y a 150 € plus ma carte, donc ça fera 180 €. On ne devrait pas être mal. Si c'est pas utilisé, on garde. Donc, école, j'ai toujours 20 € si on a besoin voilà, d'acheter pour l'école, s'il y a besoin de fournitures encore ou de... ils font beaucoup de, vous savez, des espèces de cagnottes pour les voyages scolaires, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est là-dedans également que je donne. Donc, mon objectif, c'est d'avoir 300 €. C'est pour la rentrée des classes. Hein. Donc, voilà, ça va se remplir petit à petit. Animaux, j'ai plus rien, j'avais tout utilisé. Donc, j'aimerais bien remettre un petit peu aussi, surtout que maintenant, il y a les cochons d'Inde en plus. Donc, c'est vraiment pour les frais de vétérinaire, ça. Santé, c'est pareil, il n'y a plus rien. J'avais tout utilisé. Donc, ça, il faudrait que j'arrive à remettre un petit peu. Donc, ce sera peut-être plus le mois prochain. Beauté, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de coiffeur. Donc, ça devrait aller. Maison, donc, on a remis 100 €. Donc, la moto, il y a 770 € avec ce qu'il a eu à Noël. Perso, j'ai mis 30 €. Mon fils, il est à 60 avec ce qui lui est resté. Ma fille, 100 avec ce qui lui est resté. Saint-Valentin, on en est à 50. Les autres petites fêtes, je n'ai pas encore rempli. Et anniversaire de mariage, donc nous en sommes à 240 €. Voilà, donc on va faire ensemble le défi flash, le nouveau défi flash pour cette première semaine du mois de janvier. Première semaine janvier 2022. Donc, on va attaquer le nouveau petit tracker. Donc, voilà, que je vous avais présenté, que j'avais envoyé aux personnes qui le souhaitaient. Donc, si je fais 1, c'est faire une semaine blanche. Clairement, si je fais 1, ce ne sera pas possible ce mois-ci, cette semaine, de faire une semaine blanche. On a pas mal de courses à faire. J'ai pas mal vidé les stocks pendant les 2 dernières semaines. Du coup, voilà. 2, c'est retirer 10 € dans 2 enveloppes. 3, faire un deuxième tirage Monopoly dans la semaine. Oui, parce que le Monopoly reprend à partir de dimanche lorsque je ferai mon bilan. 4, pas de loisirs cette semaine. 5, épargner 20 € au choix. Et 6, je choisis un des défis. Allez, on y va. C'est parti pour le tirage du défi flash. Ah, ma fille veut le faire. T'es dans un état, elle est en train de faire la peinture, elle en a mis sur les joues. Coucou les abonnés de ma mère. Allez, vas-y. Alors, c'est mieux dans le cadre. Voilà. Elle a fait 6. Ah, voilà. Au revoir les abonnés. 6. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh vous savez quoi? On va faire le Monopoly. Il y a longtemps. Ça m'a manqué. Elle revient du coup pour le tirage du Monopoly. Elle revient pour le tirage. Ouais, on va faire le Monopoly. Et du coup, les économies faites iront directement dans l'enveloppe Monopoly et pas dans l'enveloppe défi flash. Donc je vais faire entre deux une case avec écrit bonus ou quelque chose comme ça. Là, du coup, ce sera avant. Parce que là, ce sera vraiment pour les 52 semaines du mois. Donc, je vais la faire avant. Et puis voilà. Donc, on le repart du début. Et puis, il y avait longtemps. Hein. C'est parti. Si tu peux tirer là, que tout le monde voit. Merci. Donc, 7. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est chance. Chance, c'est 1 €. Sauf que là, clairement, je les ai pas. Donc, dès que je vais avoir une pièce d'1 €, je la mettrai dans l'enveloppe et je vous montrerai ça, dimanche. À demain. À la prochaine. À la prochaine. Merci, ma loulou. Donc, voilà, le remplissage pour cette première semaine du mois de janvier est fait. Le défi flash fait, du coup, c'est le tirage Monopoly que j'ai choisi. Hein, vous savez, ça m'a pas mal manqué. Ça m'a beaucoup manqué, même. Donc... dimanche, on se retrouve pour faire le bilan de cette première semaine, pour faire ensemble donc le tirage du défi flash, j'ai du mal, du Monopoly et de la bonne épargne, hein, le nouveau petit challenge que j'ai prévu. Et le reste des économies sera
dans mes autres défis, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de week-end. Je vous souhaite également une belle semaine. Profitez bien, faites attention à vous, hein, surtout. Et puis, on se retrouve dimanche pour faire un peu le point ensemble sur cette semaine. Allez, des gros bisous. À bientôt. Bisous.